Fake news, le patron du New York Times met Trump en garde. Le patron du prestigieux New York Times a révélé dimanche avoir vigoureusement mis en garde Donald Trump sur ses attaques répétées contre la presse lors d'une rencontre à la Maison-Blanche, qualifiant son discours sur les fake news de « dangereux et nuisible ». C'est le président américain lui-même qui avait révélé un peu plus tôt dans un tweet avoir discuté de fausses informations avec Arthur Gregg âgé Sulzberger, directeur de la publication du New York Times. Monsieur Trump prend régulièrement pour cible de ses critiques. Avons passé beaucoup de temps à parler des vastes quantités de fake news qui sont publiées par les médias et comment ces fake news se sont métamorphosées en une phrase « ennemi du peuple ». Triste, a-t-il tweeté. Donald Trump qualifie régulièrement de fake news, fausses informations, les médias généralistes américains qui, pour la plupart, se montrent très critiques sur sa présidence. Ce tweet a conduit M. Sulzberger a publié un communiqué sur cette rencontre, qui était supposée rester confidentielle comme toutes les réunions que les dirigeants des grands médias américains ont régulièrement avec les responsables du gouvernement. Âgé, Sulzberger, 37 ans, a précisé avoir rencontré le président septuagénaire le 20 juillet, à la demande de la Maison-Blanche, accompagné du responsable de la page éditoriale du journal, James Bennet. Il a ajouté avoir décidé de répondre publiquement au tweet de M. Trump, en se basant sur les notes détaillées prises par James Bennet et lui-même, à la façon dont le président américain a évoqué leur conversation. Mon objectif principal en acceptant cette rencontre était de soulever mes inquiétudes au sujet de la rhétorique anti-presse extrêmement troublante du président, a expliqué celui qui a succédé début 2018 à son père Arthur Hawks Sulzberger comme directeur de la publication du Times. J'ai dit franchement au président que je pensais que son discours n'était pas seulement facteur de division mais qu'il était de plus en plus dangereux, a-t-il ajouté dans ce communiqué transmis à l'AFP. Je lui ai dit que bien que l'expression fake news soit fausse et nuisible, j'étais beaucoup plus préoccupé par sa façon de caractériser les journalistes comme des ennemis du peuple, journalistes menacés. Je l'ai prévenu que ce langage incendiaire contribuait à une augmentation des menaces contre les journalistes et allait inciter à la violence, a poursuivi le patron du Times, précisant avoir insisté sur le fait que « c'est particulièrement vrai à l'étranger ». Des policiers postés devant le siège du New York Times le 28 juin 2018 à Manhattan, après une attaque mortelle contre un journal à Annapolis, Maryland. Copyright Getty Images North America, Dangereux. La rhétorique du président est utilisée par certains régimes pour justifier des répressions d'ampleur contre les journalistes, a-t-il dénoncé. Je l'ai imploré de revenir sur ces vastes attaques contre le journalisme, que je pense être dangereuses et nuisibles pour notre pays, a ajouté M. Sulzberger, tout en précisant que le président américain avait bien sûr le droit comme ses prédécesseurs de critiquer la façon dont la presse relate son action. Le New York Times fait partie des médias les plus souvent attaqués par Donald Trump, avec notamment la chaîne CNN et le Washington Post, propriété du patron d'Amazon Jeff Bezos. Le président américain l'a qualifié de « défaillant et corrompu »,« quasi-lobbyiste » et « partial », ou encore de « vraiment l'un des pires journaux, ayant la plus imprécise couverture ». Les diatribes contre la presse font partie du cocktail idéologique de Donald Trump qui cherche à décrire des élites, dont la presse, éloignées des préoccupations du pays. Une polémique a opposé la semaine dernière CNN à la présidence américaine qui avait refusé à l'une de ses journalistes l'accès à la Maison-Blanche pour une conférence de presse du président américain et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Le New York Times occupe cependant une place à part pour Donald Trump. Né à New York, ville où il a construit son succès dans les affaires, c'est probablement le journal qu'il connaît le mieux. C'est à lui aussi qu'il avait accordé l'une de ses premières grandes interviews peu après son élection. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.